Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la promise cricket sur Nanbaka, donc on se retrouve après l'intro pour les détails, en espérant que ça vous plaira. À toutes. Bon, comme d'hab, on commence par la fiche technique du manga. Vous connaissez la chanson. Nanbaka, ou aussi appelé The Numbers Nanbaka, est un web manga de type comédie, action, tranche de vie, écrit et dessiné par Madame Shufutama et est prépublié depuis le 13 octobre 2013 dans le web magazine Komiko. Il comporte actuellement un total de 200 chapitres dont les 100 premiers sont compilés en 7 volumes au Japon et en 3 volumes chez nos amis du Grand Ouest. Ce manga a eu droit en 2016 à une première adaptation animée puis à une seconde en 2017, toutes deux animées par le studio State Light qui a notamment animé Hellsing Ultimate, Log Horizon et notre très cher Fairy Tail. Alors je préviens tout de suite, aujourd'hui on ne parlera que de l'anime Nanbaka et pas du manga, car celui-ci en version anglaise est actuellement au chapitre 39, ce qui, pour comparer à l'anime, est à peu près au début de la deuxième saison. Mais tu vas me dire, Nanbaka, ça parle de quoi? Alors Nanbaka c'est le quotidien de 4 détenus de la cellule 13 du bâtiment 13 de la prison la plus high-tech et sécurisée du monde, j'ai nommé la prison de Nanba. Parmi ces 4 détenus, on retrouve Jugo, le personnage principal de la série, un jeune japonais qui ne possède aucun talent si ce n'est celui de s'évader. Il est notamment connu dans la prison pour ses multiples évasions de toutes les prisons du monde. Mais tu vas me dire, son seul pouvoir c'est de s'évader de prison? Mais c'est nul, c'est du caca, et même que Fairy Tail c'est mieux, gna 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 gna. Or, je vais te répondre, l'évasion n'est pas le seul pouvoir de Jugo, il en possède un autre que je ne vais pas révéler car c'est un spoil potentiel pour la suite. Jugo a aussi la particularité de porter des fers autour de ses poings, de ses pieds et autour de son cou. Ceux-ci lui ont été placés durant son sommeil dans une prison russe par un mystérieux homme avec une cicatrice sur la nuque. Jugo n'arrivant pas à les enlever, il a donc décidé de retrouver l'homme à la cicatrice pour qu'il lui enlève ses fers, qui lui ont pris sa liberté et son apparence. Son apparence? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est le point de spoil que je ne voulais pas aborder un peu plus tôt. Bon, je pense qu'il est temps de vous le révéler. En réalité, depuis que ses fers ont été mis à Jugo, il est désormais capable de transformer ses bras en lames tranchantes au point de pouvoir découper le feu lui-même. Notez bien que les yeux de Jugo ont la particularité de changer de couleur en fonction de l'angle selon lequel elle regarde, ce qui est particulièrement stylé. Bon, je pense qu'on a passé un peu trop de temps sur Jugo, du coup on va passer aux autres personnages. Après Jugo, on a Uno, un jeune détenu anglais, véritable séducteur, amateur de jeux d'argent et de paris. Il se démarque des autres par son incroyable capacité d'analyse qui en fait un fin stratège. Il a été placé à Nanba suite à de nombreuses évasions de ses anciennes prisons, car, vous allez rire, il avait des rencarts avec des filles. Effectivement, vous l'avez compris, Uno est un véritable séducteur de ces dames. Ensuite, on a Nico, qui lui est un ex-dealer américain qui vagabondait de bidonville en bidonville pour vendre de la drogue. Il a été arrêté et mis en maison de correction où on a découvert qu'il était sujet à de nombreuses maladies et allergies encore inconnues. Les médicaments ont l'effet inverse sur lui. Il a été envoyé à Nanba suite à de multiples évasions de ses centres médicaux car, je cite, il avait peur des piqûres et dès que le jour du traitement arrivait, il s'évadait en détruisant le centre. Il s'agit d'un personnage dynamique, drôle, avec un penchant pour les mangas et les jeux vidéo. Ah, aussi ajouter à ça le fait que sa double personnalité ressurgit quand il prend pas ses médocs. Une scène qui m'a d'ailleurs fait exploser de hype. Et pour finir, le dernier détenu de la cellule 13, Rock. Lui aussi d'origine américaine, il se démarque des autres par son incroyable force physique et pour son goût prononcé pour la nourriture. Il a également été envoyé à Nanba suite à de nombreuses évasions de ses anciennes prisons où il avait été envoyé suite à une embrouille de gang. En vérité, s'il s'évadait de ses anciennes prisons, c'est pas parce qu'il voulait manger un quelconque ami mort durant la bagarre de gang, non. La vérité, c'est qu'il s'évadait car il trouvait la bouffe horriblement mauvaise. À Nanba, il trouve la nourriture excellente, c'est pourquoi il ne tente plus d'évasion. Et enfin, que serait une cellule sans un gardien? Eh bien, on peut dire que nos compères ne sont pas bien tombés. Sugoroku Hajime, c'est le nom de l'homme qui est chargé d'eux.
Comme vous pouvez le constater aux quelques images que je vous affiche, Hajime est loin d'être quelqu'un de gentil. Il s'agit d'une personne puissante, sérieuse et badass à tel point que c'est lui qui stoppe toutes les tentatives d'évasion de nos amis. Bon, après, il y a plein d'autres personnages, comme Samon, le gardien du bâtiment 5 et l'éternel rival de Hajime, Setaro, le subordonné de Hajime, victime de tous les mauvais coups des détenus de la cellule 13, Yamato, un idiot fan de sport et amoureux du Japon, Kiji, un transsexuel et également gardien du bâtiment 3, Tsukumo, un acteur qui se prend pour un véritable ninja japonais, Upa, véritable maître du Qigong et détenu du bâtiment 5 avec Chi, un maître des poisons, et Liang, un pratiquant des arts martiaux chinois. Mais ce n'est pas tout, loin de là, il y a aussi Hitoshi, le petit frère d'Hajime, travesti en Lolita, Mitsuru, le surveillant des couloirs et également le présentateur de la série, Hyakushiki Momoko, la directrice de la prison qui est également amoureuse de Hajime, Kenshiro, gardien du bâtiment 4, lui aussi secrètement amoureux de la directrice, et enfin, Troy et Honey, deux détenus du bâtiment 3 qui se considèrent comme des beaux gosses ultimes malgré leur tendance à demander aux femmes la couleur, la forme et la texture de leurs sous-vêtements. Notez bien que 3 a l'honneur de nous représenter, nous, Français dans Nanbaka. Le pire, c'est qu'il n'est pas stéréotypé comme un Français, loin de là. Alors au final, Nanbaka, c'est l'histoire de tous ces persos au quotidien plutôt mouvementé. En effet, nos 4 amis seront confrontés aux situations les plus hilarantes et les plus grotesques possibles. Mais Nanbaka, ce n'est pas que ça, c'est aussi plein d'autres choses que je vais essayer de vous présenter en 5 points. Vous l'avez compris, il s'agit de la rubrique des 5 points. Numéro 1, l'humour et la gaieté. Nanbaka, c'est principalement un animé d'humour. Si tu es venu ici juste pour mater les 4-5 épisodes sérieux sans voir le reste, alors reste chez toi, car non seulement tu ne comprendras rien, mais en plus l'animé te paraîtra sans saveur. En réalité, je serais pas capable de vous dire en quoi cet humour est bien ou pas, mais c'est juste que Nanbaka en fait c'est une sorte d'antidépresseur. Tu rentres chez toi le soir, t'as passé une mauvaise journée au boulot ou en cours, on t'a volé ton goûter, la meuf que tu kiffes t'a envoyé chier et tout le reste, et là, tu te poses sur ton canapé, sur ton bureau ou sur ton lit, peu importe, et tu te lances un premier épisode. Tu ris aux éclats, puis tu en lances un deuxième, puis un troisième, et tu ne sais pas comment t'arrêter. Et c'est finalement au bout de 6 épisodes que tu éteins ton PC ou ta télé, et que tu te dis que la vie, en fait, c'est cool. Car cet animé t'a appris que... 監獄だろうが地獄だろうが関係ねえ。楽しく生きれば俺たちの勝ちだ。だからゆっくり行こうぜ。明日のお前が楽しくできるようにさ。 Et puis, impossible de regarder un épisode de Nanbaka sans être heureux, rigoler ou même simplement sourire. Les personnages sont attachants, délirants, marrants et hauts en couleur. Nanbaka est un véritable hymne à la joie de vivre. Cet animé est bourré de références humoristiques à d'autres mangas, les blagues sur les trans fusent tout en restant correctes. Les personnages brisent sans arrêt le 4ème mur et les situations sont de plus en plus drôles et grotesques. Si tu as aimé l'humour de Gintama, y a pas de raison que tu n'aimes pas celui de Nanbaka. Au final, que retient-on de l'humour de Nanbaka? Eh bien, l'humour de Nanbaka est comme une sorte de remède face à la tristesse et à la monotonie. Tu regardes un épisode, tu vois tous ces persos si accueillants, tu rigoles, et puis t'en regardes un autre, et ainsi de suite. Tu es prisonnier de ces persos à tel point que tu as envie de rentrer dans cet univers coloré où tout est magique. Numéro 2. L'animation. L'animation de Nanbaka est bonne, le style est très coloré, ce qui colle parfaitement à l'univers et à l'ambiance, les couleurs flashy et les paillettes sont au rendez-vous, puisqu'elles sont présentes dans tous les épisodes, même ceux sérieux. State Light remplit à la merveille son rôle, tout brille et scintille de partout, ce qui pourrait ne pas plaire à certains, même si je n'ai pas été spécialement dérangé par cela. Les combats sont bien animés et sont très fluides, seul point négatif, les figurants qui sont aux effets sa mère, à tel point qu'il s'agit juste de silhouettes sans couleur. Donc au final, State Light a bien rempli son rôle avec Nanbaka en nous proposant des animations colorées et scintillantes, de la tête aux pieds des persos, ce qui colle en plus avec l'ambiance de cet animé. Les combats sont super bien animés, ça brille de partout, bref, tout est génial. Numéro 3, les combats. Nanbaka, ce n'est pas seulement de l'humour et des situations hilarantes, c'est aussi des combats épiques et tout simplement époustouflants. Comme dit plus tôt, State Light remplit bien son rôle en nous proposant des combats fluides et détaillés. Si vous avez aimé Gintama pour son style qui passe du comique au sérieux pour retourner à ce dernier, alors vous ne serez pas déçus. Chaque perso possède des pouvoirs bien différents et pour certains très originaux. On passe des bras qui se changent en lames au Qigong en faisant un détour par un pouvoir similaire à celui de Doflamingo et par la combustion instantanée pour terminer sur ceux du mec qui est contaminé par les techniques des autres. Oui, contaminé. Je pourrais aussi ajouter que les combats sont prenants et stylés au point qu'on finisse par se retrouver comme un con au milieu de sa pièce, en train de gesticuler dans tous les sens pour imiter nos combattants préférés. C'est d'ailleurs ce dernier point qui m'a donné envie de vous faire un top 5 de mes combats préférés de Nanbaka. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 5. Nico versus Upa. Notre premier combat oppose Nico du bâtiment 13 à Upa du bâtiment 5. Nico ayant vu Upa utiliser son Qigong pour l'éviter, il a donc décidé de devenir son disciple. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Effectivement, Upa n'acceptera de prendre Nico sous son aile que si celui-ci le bat.
Le combat est donc engagé entre les deux personnages et autant vous dire que ce combat m'a bien fait marrer entre Nico qui nous sort des techniques en référence à d'autres mangas et Jugo et les autres qui essayent de censurer les techniques de Nico pour éviter les droits d'auteur. De plus, le combat reste pour autant dynamique et fluide, on est tout de suite pris dans l'action grâce à la vitesse du combat et grâce à la qualité de l'animation. En clair, il y a de quoi être servi et c'est moi qui vous le garantis. Numéro 4. Jugo versus Ruka. Ce combat qui se déroule lors de la deuxième saison oppose notre ami Jugo à Ruka, un ancien gardien qui a été enfermé dans la prison à cause d'une faute grave, un peu comme Shiryu dans One Piece. Alors qu'il tentait de lui échapper grâce à une diversion de 3 et Oni, Jugo a décidé de ne pas laisser tomber ses amis et est revenu sur ses pas pour engager le combat. On a donc droit à un combat spectaculaire mais malheureusement trop court. Une fois de plus, la qualité d'animation est au rendez-vous. Ce combat marque un dénouement majeur dans la personnalité de Jugo car c'est la première fois depuis le début de l'arc qu'il prend une décision seul sans être traîné par les autres. Un combat de qualité mais comme dit plus tôt, malheureusement trop court. Numéro 3. Nico versus Hachiman. Encore un combat avec Nico, mais cette fois, oubliez le gentil Nico qui se bat toujours avec joie et amusement. Là, on part avec le Nico psychopathe et complètement fou. Alors qu'il essayait de protéger Upa de Hachiman, un dangereux détenu qui venait de s'échapper, Nico fait alors une crise de manque car il n'a pas pris ses médicaments. Il se fait donc rapidement battre par Hachiman, mais Nico reprend le dessus sur ce dernier car sa double personnalité refait surface. On a donc droit à un combat avec un Nico surhumain et enragé, avec comme d'habitude la sempiternelle qualité d'animation qui nous fournit donc un combat rempli de frissons et de démence. Nico devient tellement puissant qu'il arrive à renvoyer du Qigong, putain du Qigong. Je te jure, lui il serait capable de te renvoyer un Kamehameha à Goku. Et puis aussi, je veux dire, mate-moi cette fluidité, ces mouvements, cette démence qui transpire de tous les côtés. Ce combat est juste incroyable. Numéro 2. Jugo versus Musashi. Ah, tenez-vous prêts parce que là on part sur du lourd. Jugo contre Musashi. Premier véritable combat de l'anime et premier véritable moment sérieux, ce combat est symbolique car c'est la première fois que Jugo utilise ses lames. Il est également symbolique car c'est ce combat qui marque un tournant dans la personnalité de Jugo. Durant le combat, il a effectivement attaqué inconsciemment ses amis et a donc commencé à avoir peur de lui, de ses pouvoirs et des enjeux qui tournent autour. Ce combat possède une qualité d'animation supérieure à tous les combats que nous avons vus précédemment. Les mots ne suffisent pas pour vous décrire à quel point ce combat est mortel, donc je vous laisse regarder. Numéro 1. Jugo versus Hajime. Et enfin, mon combat préféré de tout Nanbaka, le combat Jugo versus Hajime. Il y a tellement de choses à dire sur ce putain de combat que je vais essayer d'abréger. Alors qu'il sortait prendre l'air tranquillement sur le toit après avoir passé une bonne journée pleine de rigolade avec ses amis, Jugo se fait accoster par un mec étrange et mystérieux. Mystérieux, c'est le mot qui lui convient le mieux, car cette personne a l'air de très bien connaître le passé de Jugo ainsi que l'homme à la cicatrice. Il dit alors à Jugo qu'il était venu à Nanba pour trouver de nouveaux spécimens humains pour ses expériences et qu'il en avait quelques-uns dans l'entourage de Jugo et qu'il comptait les capturer. Après cette petite visite de courtoisie, le mystérieux homme disparaît. Jugo rentre alors dans sa cellule et propose à ses camarades une petite escapade nocturne comme en bon vieux temps. Tout se déroule normalement et ils finissent par arriver au dernier obstacle de leur escapade, Hajime. Mais c'est à ce moment que Jugo change. Il s'enferme dehors et contrairement à son habitude, cette fois, il décide de s'échapper pour de bon. Il engage alors le combat avec Hajime pour tenter de fuir afin que ses amis ne soient pas mis en danger par sa faute. Que dire de ce combat? Il est juste incroyable, époustouflant. On est cette fois en présence d'un Jugo totalement différent. Un Jugo qui décide de s'évader coûte que coûte, quitte même à croiser le fer avec Hajime. L'état mental de Jugo est totalement dégradé à ce moment. Depuis son combat avec Musashi, il a peur de ses pouvoirs et des enjeux qui tournent autour d'eux. Il a fini par craquer complètement, ce qui nous offre un spectacle émouvant avec un Jugo qui refuse d'abandonner ses amis, mais qui doit partir pour les protéger. En clair, les combats de Nanbaka sont tout simplement poignants et spectaculaires. Certains pouvoirs sont travaillés dans l'originalité et l'animation des combats rend ces derniers d'autant plus époustouflants. En clair, Nanbaka gagne encore un bon point sur le domaine des combats. Numéro 4. Le développement de Jugo. Jugo est un personnage bien particulier. En effet, il est l'un des rares héros de shonen à avoir pour but de trouver un but. Bon, dit comme ça, je vous vois déjà en train de vous creuser la tête à comprendre. Laissez-moi vous expliquer. Jugo a effectivement un but, retrouver l'homme à la cicatrice pour qu'il lui enlève ses fers. Mais, à partir de l'épisode 13, Hajime nous fait bien comprendre à nous et à Jugo qu'il ne s'agit pas d'un but. Car en effet, si Jugo avait vraiment voulu retrouver l'homme à la cicatrice, il y a longtemps qu'il aurait pu se débarrasser de Hajime lorsqu'il lui bloque la sortie lors de ses tentatives d'évasion. Avec ses capacités de combat hors normes et ses 2 grosses lames, il y a longtemps qu'il aurait pu vaincre Hajime et s'échapper pour retrouver l'homme à la cicatrice. En réalité, depuis qu'il est petit, Jugo n'a aucun but. Il ne veut rien réaliser et ne souhaite rien. Lorsqu'il a obtenu ses fers, il s'est rendu compte que pour la première fois de sa vie, il pouvait avoir un but.
Le fait qu'il n'essaie pas de s'évader pour retrouver Cicatrice Man est dû au fait que, s'il n'enlève pas ses fers, il pourra garder son but de les faire enlever pour toujours et pourra alors avoir une pseudo-existence. Vous voyez ce que je veux dire? Durant Nanbaka, on va voir Jugo essayer de trouver sa place, un but et une cause pour laquelle il se battrait. Il essaiera de retrouver la volonté de vivre et d'ainsi remplir la coquille vide qu'il est devenu. On verra Jugo évoluer sous différents angles en passant de l'homme défait de toute volonté et de toute envie, à celui de l'homme perdu dans ses choix et dans sa personnalité, jusqu'à celui d'un homme qui trouvera sa résolution et qui brandira sa lame pour honorer la confiance que ses amis ont placée en lui. Numéro 5. Les OST. Les OST de Nanbaka sont juste un orgasme pour l'oreille. Ils collent parfaitement à l'ambiance comique qui règne généralement dans Nanbaka, mais aussi à l'ambiance sérieuse qui peut y régner. Petite démo. Et puis je veux dire, écoutez-moi cet opening de ouf! Ah, aussi, petite dédicace à l'ending qui peut se vanter d'être l'un des rares endings d'animé à être chanté par les seiyuu eux-mêmes. だって外そうと思ったら外せるし開けようと思ったら開くんだから勝手に開く方にも原因があるさ。そんな反抗期のヘリクスみたいな理論が通るか。そんなに捕まりてんかてめえ。難攻不落の要塞上絶対絶命グランプリいつだって前向きだけどへこんじゃう時もある。 Les OST de Nanbaka correspondent donc parfaitement à l'ambiance de la série, le contrat est donc une fois de plus rempli pour cet animé de toute beauté qui suscitera toute votre attention, je l'espère. Vous l'avez compris, les 5 points sont terminés, c'est donc la fin de cette longue vidéo qui m'a demandé un énorme travail autant pour l'écriture que pour le montage. C'est pourquoi je te demanderai de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne pas rater toutes les autres découvertes que tu pourrais faire ici. Je tiens aussi à remercier Crunchyroll pour la trad de l'animé, allez checker leur site pour voir Nanbaka en VOST-FR et n'oubliez pas de désactiver votre adblock pour rémunérer leur travail ainsi que celui de l'auteur. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous dire à la prochaine fois où cette fois on changera d'horizon, on quittera le monde de la critique et on parlera des animés dont on attend depuis longtemps la saison suivante. En espérant que vous serez au rendez-vous, à la prochaine, sayonara. 少しの勇気でどんな色にも変えてゆける想いを描こう